Une dénonciation, vous allez le comprendre, un tout petit peu bouleversante. Parce que le jeune homme en question, d'origine, en tout cas je donne l'aire géographique, c'est le Septentrion, est en train de se faire former pour être prêtre, quelque part dans un de nos grands séminaires au niveau national. Alors il s'est plaint auprès d'une de ses sœurs qui m'a transmis sa, son problème. Donc, vous savez, quand ils entrent au grand séminaire, ils ont des aînés académiques qu'on leur affecte pour être des espèces d'encadreurs, voire, peut-être, au superlatif, des espèces de parrains. Ils vont leur faire profiter de leur parcours à eux, leur donner l'aide académique qu'il faut, le soutien moral et spirituel possiblement aussi, etc. Donc ils ont ces encadreurs-là. Parfois, c'est des gens qui sont déjà aux portes de la sortie du grand séminaire. Alors, ce qu'il a dit à sa sœur, ce qu'il ne comprend pas. Lui, il sait qu'il est venu chercher à être prêtre, il veut servir Dieu, il veut servir l'Église, son Église, etc. Mais il subit un harcèlement sexuel de la part de son aîné académique et encadreur. Incroyable. Et il n'arrive pas à comprendre ça. Il est totalement déboussolé. Donc je fustige en ce matin cet état de fait, ce comportement que certains ont déjà établi en règle pour que quelques-uns puissent être libérés de cette forme d'oppression psychologique. C'est très mauvais, c'est ce que je veux fustiger en ce matin. Merci. Je passe d'abord la parole à M. Banga. Ça devient un peu compliqué. C'est vrai que parfois, ou alors de manière régulière, on a eu des plaintes venant de ces espaces-là. On fait comprendre que c'est donc un grand séminariste. On sait que lorsque vous êtes au grand séminaire, c'est la route qui conduit pour devenir prêtre. Maintenant, comme dans beaucoup d'écoles de formation, il y a souvent des cérémonies de parrainage. Nous avons cela du côté de l'ESTIC. Quand vous entrez par exemple en première année, les aînés de la deuxième année vous parrainent. Et chaque étudiant de la première année a son encadreur, son parent qui est en deuxième année. Et comme a bien expliqué Alain tout à l'heure, c'est lui qui te parraine. Si tu as quelques problèmes au niveau de l'école, il te dit comment il faut faire. Il t'apprend même et te répète un peu au niveau des cours. Bref, c'est un guide pour toi. Mais ce garçon est en train de subir dans autre chose. Son guide lui demande de se courber. Je vous passe la parole. Bien, c'est vraiment... Nous avons là un cas typique de la dégénérescence, même je veux dire la dégénérescence même du sacré porté par une institution. Parce que des cas pareils sont légion, c'est-à-dire des témoignages pareils sont légion. Ce n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres. Et ces pratiques ne se passent pas qu'au Cameroun. C'est connu dans le monde chrétien, surtout le monde catholique. Je vous rappelle déjà qu'il y a un chercheur occidental qui a mené, et anthropologue qui a eu à mener des enquêtes avec des faits à l'appui jusqu'à écrire un livre intitulé Sodoma. Ouais. Sodoma, où il était question... Un livre très célèbre. Voilà, où il était question pour ce chercheur de démontrer, preuve à l'appui et des témoignages également à l'appui, qu'il y a tout un autre envers du décor dans l'institution religieuse catholique, et c'est regrettable. Et cet envers de décor est lié à des pratiques sexuelles douteuses, des pratiques sexuelles très 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 calomnieuses pour la paix et la santé spirituelle des chrétiens, ou tout au moins des pasteurs ou des prêtres, ceux qui s'engagent dans cette voie. Ça montre également à quel point la corruption à l'intérieur des institutions religieuses a atteint un point très 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 alarmant. Il faut déjà comprendre les conditions dans lesquelles ce mouvement, cette communauté chrétienne a été créée. Parce que ce n'est rien d'autre que la conséquence d'un projet qui, à la base, n'était pas divin, mais un projet politique pour soumettre et contrôler les peuples. Bon? Bah oui, à partir, c'est-à-dire,
le projet, l'Église telle qu'on la connaît sur le plan institutionnel de la chrétienté, elle naît véritablement à partir du concile de Nicée. C'est-à-dire lorsque l'empereur Constantin décide de regrouper dans le cadre d'un petit colloque restreint quelques évêques de ce qui à l'époque était appelé la secte chrétienne. Voilà. C'était clairement appelé ainsi. Oui, c'est comme ça qu'on les appelait la secte chrétienne, parce que ce n'était pas encore véritablement un mouvement organisé et qui avait vraiment pignon sur rue. C'était quelques personnes, c'est-à-dire une caste de personnes, si on peut même le dire, qui adhéraient à cette philosophie. Sauf que l'empereur Constantin a pu voir l'efficacité au niveau de la soumission des adhérents. Il a compris qu'il pouvait qu'il pouvait s'en servir comme capital pour étendre son hégémonie à travers ce pouvoir de soumission qu'incarnait et implémentait cette doctrine et ses méthodes et les dogmes qui suivaient. Sauf que lui, il a décidé de le faire à sa manière. Ce que je dis est documenté et archivé. Alors, quand on comprend qu'à la base, il s'agit d'une entreprise, quand je le fais, je le dis, ce n'est pas pour faire injure à nos frères qui sont chrétiens, c'est pour leur dire dans quoi ils sont. Vous comprenez? C'est-à-dire, à la base, il s'agit d'un projet politique pour soumettre les gens. Et dans l'anthropologie occidentale, parce que l'Occident a la violence et l'humiliation dans son anthropologie pour asseoir son hégémonie, il y a donc certaines pratiques pour avilir, soumettre des personnes, parmi lesquelles il y a la sodomie. Oh là là. Bah oui, je vous parle de l'anthropologie occidentale. Je vous le dis, ce que je dis, les faits que je dénonce font partie de l'anthropologie occidentale, qui s'exprime dans une violence à la fois physique, psychique, morale et spirituelle à travers ces types de pratiques qui sont constatées. C'est-à-dire, à la surface, on va vous présenter un projet religieux qui vous promet, par exemple, une vie céleste, une béatitude céleste quelque part dans les cieux, une vie éternelle. Mais à côté, il y a d'autres pratiques de contrôle, de pouvoir sur les gens. Et entre autres, il y a la peur, le commerce de la peur, à travers le concept de péché originel et de la confession, qui était devenu une arme qui leur permettait de se faire de l'argent. Chutons. Et je chute en disant tout simplement que ces pratiques, comme je le disais, ne sont rien d'autre que des conséquences d'un projet qui est bien établi à la fin. Le christianisme est fondamentalement occidental, avec une inspiration du modèle religieux juif, mais il est fondamentalement occidental. Et l'Occident a dans son anthropologie l'homosexualité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, je vous le dis, vous ne pouvez pas interroger l'histoire du christianisme sans y retrouver des pratiques homosexuelles. Encore que vous avez dans certains de leurs basiliques, dans certaines de leurs cathédrales, vous avez ils les appellent, c'est les gargouilles, ils ont un terme là, c'est-à-dire ces petites représentations symboliques sous forme de statuettes. On a vu ça lorsque la cathédrale de Paris avait pris feu. Justement, qui mettent en scène des pratiques homosexuelles. Ça prouve déjà à quel point ils ont ça dans leur anthropologie. Bon, cela signifie donc que le garçon du grand séminaire, il doit se soumettre en allant dans cette affaire. L'homosexualité est une des pratiques de soumission dans les cercles occultes, inspirés par les rites. Et donc un monsieur qui va avec un autre monsieur, entre autres, il veut le soumettre. Non seulement c'est le soumettre par la destruction. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Parce qu'il faut comprendre que, comme nous avons eu à parler tout récemment de la polarité sacrée des énergies, il faut comprendre que lorsque deux hommes, parce qu'on a deux pôles, on a deux énergies, on a le principe masculin, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Lorsque des énergies de la même nature fusionnent, que ce soit par résonance affective ou émotionnelle, c'est-à-dire ils estiment peut-être qu'ils s'aiment l'un ou l'autre, ou alors par résonance magico-idéologique, c'est-à-dire pour les histoires de secte, la magie, on croit aux histoires de magie, la soumission par la magie. Quels que soient les cas de figure, lorsque ces deux énergies de la même nature fusionnent entre elles, qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme elles sont de la même nature, elles ne peuvent pas avoir la complémentarité nécessaire qui leur permette de engendrer le mouvement ascendant qui, dans l'arbre énergétique de la vie, qui doit produire la vie et la transfiguration. Ça va plutôt créer un circuit fermé qui va faire en sorte que l'énergie
tourne en boucle et va finir par stagner. Et cette stagnation produit donc l'implosion et la destruction intérieure. C'est pourquoi à partir de ces pratiques-là, il est question de soumettre les hommes par la destruction de leur temple spirituel intérieur. Merci pour toutes ces explications, mon cher Ebanga. Je passe la parole à l'imam Cheikh Ali. Alors, monsieur l'imam, est-ce qu'on devrait dire avec le proverbe bantou que ce qui s'est passé dans la chambre des canards peut également se retrouver dans la chambre des poules? Nous parlions là du christianisme et vous êtes du côté de l'islam. Oui. C'est bonnet, blanc, blanc, bonnet? Bon, de toutes les façons, vous savez, il y a toujours du grain de livret dans le champ de blé. Les dérapages ne manquent pas dans toutes les communautés. Ce sont des brebis galeuses. Ce sont des brebis galeuses, ça ne manque pas. Donc c'est marginal. Oui, même chez les Kémites et les Africains, il y en a ça, dans les pratiques. Mais pourquoi quand vous voulez vous défendre, vous dites même chez les Kémites, il y en a ça? Toi, tu souris, c'est pour ça que j'ai dit. Rien à quoi? Je lui dis que c'est une pratique qui malheureusement s'est introduite dans toutes les communautés. Malheureusement, dans toutes les communautés. En islam, l'homosexualité est fortement et formellement interdite. C'est une pratique interdite. Même au niveau du christianisme. Même au niveau du christianisme. Maintenant, quand on parle... Tu reconnaîtrais également qu'on trouve quand même des pratiques homosexuelles chez les Arabes, dans les communautés. J'ai parlé français, je n'ai pas parlé chinois. Okay, non, c'est bon, ça va. J'ai parlé français, mon frère. Bon, parlé chinois. J'ai dit dans toutes les communautés, on trouve des brebis galeuses. Je pense qu'on se comprend. Non, c'est bon. D'accord. Donc... Parce qu'on me fait comprendre que parfois, lorsque vous... Quand je dis vous, pas spécifiquement toi, qui enseignez le Coran aux enfants, parfois vous partez du Coran pour d'autres choses. Non, vous savez que parfois ici, c'est comme je l'ai dit, ce genre d'espèce d'individus, adorateurs du diable, suiveurs du diable, existe dans toutes les communautés. Donc quand je le dis parce que c'est très malheureux. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts. C'est pas parce que quelqu'un est même que... Il peut entrer dans une secte, dans une loge, dans une truc de sorcellerie, dans des conditions. L'homme est faible de nature. Mais nous disons que Dieu tiendra compte de tout ceci. Parce que c'est pour ça qu'il y a un jour du jugement. Personne ne sera épargné. Que ce soit l'imam, que ce soit le prêtre, que ce soit le pasteur, que ce soit le mbombo. Personne ne sera épargné le jour du jugement. Dans le Coran, Dieu a détruit tout un peuple à cause de l'homosexualité. Donc si un imam pratique ça, c'est pas l'islam qui suit. C'est la même chose au niveau de la Bible. C'est la même chose de la... Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a donc pas contraste? Est-ce que c'est pas par... Attends d'abord. Oui. Parce que quand j'écoute Ebanga qui dit que cette affaire est fondamentalement dans ses histoires, moi je lis la Bible, je vois comment... Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de cette affaire-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas paradoxe, il n'y a pas contraste? Parfait. Il faut faire la différence entre les Écritures et les individus. Les Écritures sont révélées par Dieu. Oui. Sauf que maintenant, parmi les individus, il y en a ceux qui se conforment. Il ne faut pas seulement regarder ceux qui sont désobéissants, ceux qui s'égarent. Il y a ceux qui se conforment, ceux qui décrivent ça. Ceux qui je veux dire, détruisent ces pratiques-là à travers des prédications. Moi, par exemple, lorsque je prêche dans les mosquées, je prêche contre l'homosexualité, me basant sur l'écriture du Coran, où justement, comme dans la Bible, Dieu a détruit tout un peuple. Le plus grand cimetière homosexuel se trouve sur la mer Rouge. Parce que le peuple de Sodome et Gomorrhe vivait au niveau de la mer Rouge. Mais sauf que quand on parle de séminaire, on parle d'une église, de l'église catholique. Tout à fait. Mais alors maintenant, vous savez, dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 2, à partir du verset 2, vous lirez que l'évêque doit être marié d'une femme. L'évêque doit être marié d'une femme. Le diacre aussi doit être marié d'une femme. Ça, c'est écrit dans la Bible. Mais quand un groupe d'individus décide de ne pas se marier, on s'attend à quoi? C'est normal que l'homosexualité prolifère dans le milieu. Puisque la Bible est claire. L'homme doit se marier. Jésus-Christ le dit même, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Pourquoi lui ne s'est pas marié? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. C'est bon pour dire quoi, parfait. C'est bon pour dire quoi? Mais il s'entendait très bien avec Marie-Madeleine. Normalement. Mais pour toi, il s'entendait bien avec Jean. Dans l'église catholique, il faut qu'on enlève cette histoire de célibat-là. Il faut que les prêtres... Mon frère, vous voyez un prêtre qui est beau, un évêque qui est beau. On dit qu'il ne se marie pas.
avec toutes les sœurs de l'église qui chantent à la chorale, machin, et tout ça. Tu vois, vous voyez un C'est effet? pour chanter, non, c'est marié. Non, parfait. Mais après, on retrouve des sœurs qui sont enceintes, tout ça là. Ah, tu en connais? C'est pas beau. Il y en a. C'est pas bon. Il y en a, on en connaît. Merci. Il faut que nos jeunes frères qui sont dans les séminaires vraiment disent à leur patron, à leur chef que vraiment nous on veut se marier. Dieu a mis en l'être humain ce besoin naturel, je dis bien naturel, d'avoir des rapports sexuels avec une femme. C'est un besoin qui est naturel. Merci. Vous voyez un homme en bonne santé qui dort la nuit. 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne se marie pas. Il regarde des femmes à l'église, il ne se marie pas. Après, vous allez entendre qu'ils ont des enfants au quartier, ils ont des copines au quartier, pas une, pas deux, pas trois, des dizaines. Sur qui ils investissent. Nous connaissons des histoires de prêtres qui achètent des maisons aux femmes, avec qui ils ont des enfants. Non, il faut qu'on enlève cette histoire de ne pas se marier, du célibat, de quoi, de sermons de célibat. Ça, c'est des bêtises. Parce que la Bible même demande à l'évêque de se marier. 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Et plus loin en bas, le diacre doit se marier. C'est compris. Tot abonné, nous parlons là d'une dénonciation très importante. Et Banga l'a dit, je l'ai révélé lorsque je posais la première question concernant ces dénonciations. Il s'est dit que dans ces milieux-là, des pratiques hors normes, de temps en temps, dictent des lois. Malheureusement, comme là-bas, on vous demande d'être soumis, ils sont peu, ces petits séminaristes et ces grands séminaristes qui peuvent dénoncer. Merci. C'est même le thème là ressemble au thème qu'on va... Tout à fait. On n'est pas trop loin de là. J'aimerais que tu présentes ça au large public. Les Noirs sont totalement dans l'ignorance de leur véritable spiritualité. Voilà la Trinité d'après l'Afrique. Vous voyez là un homme, une femme et le fils qui est là. Voilà la Trinité africaine qui est plus ancienne que le christianisme, plus ancienne que la Bible, plus ancienne que le Coran. Est-ce que les Noirs connaissent ça? Est-ce que les Noirs connaissent ça? Vous qui nous écoutez à la maison, est-ce que vous connaissez ça? Vous allez dire, ah, maman m'a montré la voie du christianisme, papa est dedans, mon père est musulman, ma mère est musulmane, je suis dedans comme des moutons en fait. C'est ça la triste réalité. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur la spiritualité africaine? Voilà la Trinité africaine. Vous avez un homme, une femme et un enfant. La Trinité chrétienne c'est quoi? Un homme, Dieu le Père, un homme, le Saint-Esprit, et un homme, le Fils. Les gens répètent ça tous les jours, ça ne leur dit rien. Ça dit que ça entre là, ça sort, ils ne veulent même pas méditer sur cette affaire-là. Comment se fait-il qu'un homme, quand on dit qu'il est le sauveur, il refuse de se marier? S'il ne voulait pas se marier, effectivement, il ne devait même pas naître du sexe de la femme. Il ne devait pas sortir par là. Il devait frapper le sol comme le tonnerre. Tang, il apparaît seulement, il dit que moi, l'Éternel, je suis venu dans le monde de la chair. Pourquoi il vient naître par le sexe de la femme? Et il refuse de poursuivre l'œuvre de la procréation. Si Dieu est celui qui inaugure la vie, qui perpétue la vie, qui protège la vie, comment ce Dieu donc on nous présente le Christ, j'ai suivi le Christ là tout à l'heure là. Ce Christ là, en quoi est-il modèle? Donc le christianisme a déjà les germes de l'homosexualité. Sur la base de sa trinité. Vous voyez la trinité africaine, elle est totalement différente des trinités chrétiennes, de la trinité chrétienne. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand on fait l'anthropologie du peuple sémite, le peuple sémite a été un peuple qui a toujours pratiqué l'homosexualité. C'est-à-dire les ancêtres des Hébreux et des Arabes, là, ils ont toujours pratiqué ça. C'est-à-dire les historiens ont écrit des tonnes d'ouvrages sur leurs mœurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Yahweh est contre Ève. Parce que c'est Ève qui amène le péché. Parce qu'elle va demander à Adam que, mais qu'est-ce que Yahweh fait? Tu viens toujours te visiter chaque soir et chaque matin. Qu'est-ce qui se passe entre lui et toi? Voici la voie du sacré ici. À partir de là, tu vas devenir comme Dieu lui-même, en train d'être... Et cette voie du sacré était quoi? C'est le mortier. Et il fallait donc une collision entre le pilon et le mortier. Mais vous avez des expressions compliquées. Hein? C'est suite à cette collision que naissent donc Caïn et Abel. Et la preuve, si Dieu était véritablement pour la naissance, pour la procréation, Caïn et Abel devaient naître à l'intérieur du jardin d'Éden. Vous allez constater que c'est après ce qu'on qualifie comme péché de Ève, et l'expulsion du jardin, c'est après que Caïn et Abel partent naître à l'extérieur. Et il précise bien, tu enfanteras avec douleur. Donc il est contre la procréation.
Ça, les germes sont déjà à l'intérieur du christianisme. Maintenant, quand les Romains voient ça, ils disent que mais ça, ce sont les pratiques de chez nous. Quelqu'un qui ne se marie pas, qui s'entoure seulement d'hommes, les 12 disciples, qui appartient à une trinité homosexuelle et autres. Mais c'est normal. Peut-être c'est exagéré à ce niveau. Mais voilà la trinité, la bonne trinité là-bas, que je viens de montrer. Il était là. avec ses 12 hommes, mais il n'est pas Ouais, qu'est-ce qu'il fait avec les hommes? Les femmes sont donc... Est-ce qu'il est interdit d'être avec les hommes? Il est interdit d'être avec les hommes sans être marié. Oui. Qu'est-ce qu'un homme qui n'est pas marié passe le temps à faire? Et il a un disciple qu'on appelle Jean, qui chaque soir se couchait sur sa poitrine et la caressait toute la nuit. Okay. Et de temps en temps, c'était sur ses cuisses que Jean se couchait. Alors, on ne sait pas si c'est écrit dans la Oui, Bible. bien sûr, il y a même des images où on montre comment ils se touchent. Non, il faut me montrer ces versets. Hein. Donc maintenant, je vais plus loin. Quand les Romains voient donc ça, ça dit cette logique-là. Ils disent que ça, ce sont nos mœurs. Parce que les Grecs et les Romains ont la même culture. Chez les Grecs et les Romains, quand le jeune homme, mais justement c'est le Vatican, non? Ça veut dire que tu ne vois même pas où je suis en train d'aller. Je parle des Grecs et des Romains. Ce ne sont pas les Romains qui créent l'église. Voilà. Non, l'église catholique, ce ne sont pas eux qui créent. Revenons au séminaire. Voilà, donc. Que faisons-nous pour ce grand séminariste qui se plaint? Oui, je vais d'abord mettre une petite virgule en disant. Oui, allons-y rapidement. Les masses des Grecs et des Romains sont essentiellement homosexuels. Quand on lit Phédon, Platon dans le Phédon, on lit Platon dans le Phèdre, Alcibiade, ça dit que c'est clair, c'est flagrant. Et il y a une série romaine, comme on parle souvent, Spartacus. Le film Spartacus. Quand vous allez voir ce film, vous allez comprendre les mœurs des Romains. Donc, l'homosexualité qu'on voit au Vatican aujourd'hui là, ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est dans leur ADN, comme le frère venait de le dire. Donc, autant chez les Sémites que chez les Romains, c'est leur culture. Vous voyez? Et maintenant, ils ont donc inoculé ça aux nègres via la voie de la colonisation. Vous allez constater que la plupart, 90% de l'élite politique est passée par le petit et le grand séminaire. Et donc, que cela ne vous étonne pas, parce que la chute de l'émission sera liée à ce qu'on est en train de dire là tout à l'heure. C'est l'Église catholique qui a préparé le terrain à l'homosexualité. J'ai eu au moins 25 camarades à l'université. C'est excessif peut-être de le dire. J'ai eu 25 camarades à l'université qui étaient des anciens séminaristes. Le témoignage qu'ils m'ont fait du petit et du grand séminaire, il y a certains même qui ont désisté de devenir prêtres. Parce que, à un certain niveau, effectivement, on te dit que si on te frappe à la joue gauche, tu tends la joue droite. Si on te demande ta tunique, tu enlèves même ton caleçon, tu donnes. Donc voilà la doctrine de la soumission que le frère a évoquée et de l'humiliation. Et c'est sur la base de ça donc on pollue les mœurs de tout un peuple. Et une fois les mœurs sont polluées, vous commencez donc à constater les violences, toutes les violences que vous voyez aujourd'hui. Merci, merci Tot. On va passer la parole à l'évêque Ella. Monseigneur Ella, nous avons donc un cas sur la table. C'est vrai que vous vous dites que vous êtes dans l'ancrage africain. Mais toujours est-il que vous êtes chrétien. C'est vrai que d'autres vous disent qu'ils n'aiment pas ce faux syncrétisme-là, venant de vous. Mais parlons quand même de ce qui est opposé comme sujet sur notre table de débat ce matin. Est-ce que vous reconnaissez quand même que dans votre affaire de la chrétienté-là, il y a des comportements bizarres et des pratiques sexuelles peu orthodoxes? Malgré mon jeune âge, je l'ai dit toujours, je suis un archevêque spirituel. Je prône la spiritualité et j'ai déjà lu beaucoup de livres spirituels, malgré que je suis jeune. Et quand j'interviens en tant que spirituel. Et ce que je peux dire aujourd'hui ou ce que je fais est beaucoup critiqué parce que les gens ne comprennent pas. Quand Galilée a dit que la terre tourne tout autour du soleil. Donc ce que nous sommes en train de parler, c'est essentiellement spirituel. Et toutes les spiritualités ont eu des défauts. Que ce soit la spiritualité orientale et la spiritualité occidentale. Orientale, ça veut dire l'Afrique. Les faiblesses de la spiritualité africaine, ce n'était pas tout ce qui était en Afrique qui était mauvais. Mais il y avait certains points qui ne donnaient pas. Parce que dans la Bible, comme le disait le docteur Todd tout à l'heure, la Trinité qu'il a posée là, après mes analyses,
parce que j'ai lu tous les livres de l'Égypte, j'ai lu tous les livres du Vatican étant ici. Peut-être ça vous fait rire. Et la connaissance que j'ai eue, c'est quoi? La Bible de l'Afrique est la même chose que la Bible qui est au Vatican. C'est l'inverse des Écritures, d'après mes synthèses, après ma philosophie et ma théologie. Donc, cependant, quand on regarde le Nouveau Testament, on va voir le Père, le Fils et le Père, le Fils et la femme dont il a monté là. Le Père du Nouveau Testament, c'est Jésus, Marie, Joseph. Donc, Jésus est le Fils, Marie est la femme, et Joseph est le même Père qu'il a monté là. Donc, si vous regardez bien la Bible, le Père c'est Joseph, le Fils c'est Jésus, et la femme c'est Marie. Marie qui représente aussi les mêmes... Bon, c'est vrai que mon Seigneur... Je suis en train de chuter. Attends d'abord, moi j'ai un problème là, parce que nous sommes là... Je suis en train de chuter. Attends d'abord, mon je Seigneur... suis en train de chuter. Non, moi j'ai d'abord un problème avec... Non, je ne vous plaît pas. J'ai un problème avec Joseph. Oui. Vous dites que Joseph est le père de Jésus. Est-ce que c'est vrai? Je vais en venir pour répondre à votre question. Je vais en venir. Donc, vous êtes en train de couper un peu mes idées que je voulais chuter. Donc, j'étais en train donc de dire ceci. Lorsqu'on regarde la faiblesse de la spiritualité africaine, c'est que le père couche avec sa propre fille. Je peux démontrer par A plus B. En Afrique? Oui, là où Osiris a couché avec ses propres enfants. C'est où? C'est pas le débat ici. Quand vous étiez en train de parler, j'étais bouche bée. J'étais bouche bée. Mais c'est le Quand vous parler. étiez en train de parler, j'étais très calme. c'est le Non, n'interfère pas dans son temps. Et Osiris a eu à faire des enfants. Et Osiris a couché avec ses propres enfants. C'est là où la faiblesse, quand tu parles de la référence. Non, s'il vous plaît. Donc, permettez à mon Seigneur d'aller au bout de sa parole. Lorsqu'on regarde donc dans le Nouveau Testament, l'histoire de Jésus-Christ ne s'est pas passée à Rome. On a suivi Rome parce que tout simplement Pierre a travaillé à Rome et il est enterré à Rome. C'est pour ça que Constantin, qui a fondé les Écritures qui sont là dehors, puisqu'on n'a pas la totalité des Écritures, c'est pas la première femme d'Adam qui était Ève. Il y a encore une autre femme avant Ève. Ah bon? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. La femme a été faite au même moment que l'homme. Donc, ce n'est pas la première femme d'Adam. Ève n'est pas la première femme d'Adam. Incroyable. Selon les vraies écritures authentiques. Donc, cependant, donc, je suis en train de développer et laisser que je chute parce que j'étais calme quand vous parlez. Oui, on vous a laissé parler. Cependant, lorsque les Écritures se sont donc déportées à Rome, et la culture de Rome était vraiment une culture sodomite. Parce que si vous lisez les Écritures, la Bible du Nouveau Testament parle de l'empereur Néron. Et jusqu'à présent, si vous partez à Rome, vous allez voir les statues de Néron qui expliquent bien la pédophilie. Alors, cette culture qui a été implémentée par l'empereur Néron, Néron qui a perdu sa femme, et le soldat de Néron ressemblait à sa femme. Il dit clairement que, comme j'ai perdu ma femme, il prend le soldat qui ressemblait à sa femme comme sa femme. C'est là où l'histoire a commencé. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Très bien. Et Néron avait donc contrôlé l'église à cette époque. Lorsque l'église part donc à Rome et lorsque l'église grandit donc à Rome, l'église a eu à grandir avec la culture de l'empereur Néron. Compris, hein? Donc c'est pas la Bible qui indique la pédophilie, c'est ce que l'empereur Néron avait imposé à Rome, là où l'église de Jésus était implantée. Si je peux chuter à ce niveau. Je retiens que Ève n'était pas la première femme d'Adam. Ève n'était pas la première femme d'Adam. Je vais vérifier ça. Alors, docteur Noir, nous vous passons la parole. C'est vrai que je peux comprendre que mes invités ont de larges, de fortes, de profondes connaissances, mais par moments, nous nous éloignons un peu de la dénonciation proprement dite, parce qu'il y a une âme en détresse. Le garçon veut devenir prêtre.
et il est au séminaire. Malheureusement, son encadreur voudrait qu'il puisse se courber pour lui faire des choses pas très correctes au niveau du postérieur. Okay. Quel est le conseil que vous donnez à ce garçon qui a pourtant l'ambition à devenir prêtre? Il devrait comprendre, première des choses, qu'il a été mal orienté. Telle voie paraît bonne à l'homme, mais son issue, c'est la perdition. Il arrive parfois que lorsqu'on roule dans des zones très éloignées, on se retrouve face à un mirage, et un mirage qui ressemble souvent à un lac. Et il y a eu une histoire comme ça aux États-Unis, où les oiseaux avaient quitté un lampadaire, et ils ont cru, parce qu'ils avaient soif, et ils ont cru que le mirage était un lac, et puis ils sont venus s'effondrer sur le goudron, et la voiture les a écrasés. Pour dire quoi? Nos vues, nos sens, même nos mentalités, ce que nous appelons la raison, peuvent nous tromper. Qu'est-ce que je lui donne comme conseil? Première des choses, il devrait quitter de cet endroit. Si son parent ou alors celui qui est au-dessus de la hiérarchie de leur séminaire va jusqu'à le lui demander, ça veut dire que le réseau central, c'est-à-dire, comme on dit... Non, c'est pas la hiérarchie, hein. C'est son encadreur. C'est ça que je dis, dans son encadreur. C'est même encore aussi un étudiant. Elle est au-dessus de lui, si je veux dire, exactement. Si ça arrive là, et que cet encadreur arrive à manifester cela, ça montre que même le siège total le fait. Ça montre que même la direction de l'établissement le fait. Ça montre que certaines personnes sont baignées là-dessus et que c'est une pratique normale et que c'est lui qui est nouveau. Dieu merci qu'il a saisi cela et a dénoncé cela. Cela veut dire qu'il n'est pas encore victime ou affecté sur le plan physique, corporel. Alors je lui donnerai le conseil, comme Martin Luther avait fait, comme John Wycliffe avait fait, lorsqu'ils ont su que c'était un vaste canular, que c'était un cercle démoniaque, ils se sont retirés de ce cercle. Voilà pourquoi Martin Luther écrit. Alors il ne deviendra donc plus prêtre. Non, on peut avoir une connaissance. Voilà un rêve gâché. On peut avoir. Ah, mon sœur, là me dit qu'il peut venir chez lui. Nous on se marie, on autorise le mariage des prêtres à une femme. Vous pouvez aussi être polygame? Pas polygame. Oh, d'accord. Vous défendez l'Afrique. Hein? Donc, je dis, quand on aspire à la charge de l'évêque, un évêque ne peut pas avoir deux femmes. C'est maître toi. Je ne condamne pas la polygamie, mais un évêque ne doit pas avoir deux femmes. Ça va. Je vous ai laissé parler. Maintenant, moi, je suis désolé. Docteur Noachuton. Pour dire quoi? Pour dire que Martin Luther, quand il a su que c'était un faux mouvement, après avoir lu John Wycliffe, qui était un prédicateur anglais et qui cheminait vers la prêtrise et ainsi de suite, il s'est retiré. Et Luther a écrit les 95 thèses de la Bible de l'Église catholique et les a affichées sur le château de Wittenberg pour dire que voici les pratiques qui se passent là-dedans, qui sont contraires à la Bible et qui sont contraires à la vision du Christ. Donc, et pour dire que à ce frère, il ne se fait pas tard. Ce qu'il a eu comme connaissance théologique, ce qu'il a eu comme connaissance philosophique, il peut orienter ça dans la voie pastorale. Parce que pour être d'abord pasteur, on commence à être pasteur et guide dans son propre foyer. Ces connaissances, moi par exemple, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicateur, mais je connais ma Bible en tête, je connais ma philosophie en tête, je ne suis pas enseignant. Donc il ne faudrait pas qu'il regarde seulement le rang social et la position qu'il pourrait avoir. Alors j'aimerais dire ceci, perfecto. Il faudrait que les gens comprennent que l'Église catholique n'est pas la chrétienté. L'Église catholique c'est une falsification de la chrétienté. Si vous étudiez les mythologies japonaises où ils ont fait un peu de syncrétisme avec les mythologies grecques, ils disent que auprès d'Hadès réside celle qu'on appelle la déesse Pandore. La déesse Pandore qui représente le séjour des morts. Et vous allez voir que dans beaucoup des éléments, on essayait déjà de démontrer l'Église catholique comme cette femme, si on peut filmer. Vous voyez là, on parle de la grande prostituée qui est assise et qui est assise sur une bête à 7 têtes. Est-ce que c'est bon? Vous voyez là. Exact. Donc, vous allez voir que ça avait toujours été représenté dans les mythologies comme cette femme qui est très méchante, cette femme qui vit dans le séjour des morts et qui est la personne la plus rapprochée d'Hadès,
selon ce que je vous ai dit du syncrétisme japonais gréco. Et plus loin maintenant, vous allez voir que dans d'autres œuvres, comme le livre d'Apocalypse, on la décrit comme une femme qui tient une coupe de vin qui est remplie du sang de sang et qui est assise sur une bête à 7 têtes qui est rouge et qui porte un vêtement d'écarlate. Et quand vous allez étudier les contes de Grimm, c'est-à-dire les contes et les légendes, vous allez voir qu'elle a porté le nom de Maléfique. Vous pouvez filmer. Ça a été réalisé aussi dans une scène cinématographique. Et plus loin, une autre d'un bon manga qui nous parle de Médusa, celle-là qui a transformé les parents de Harald en statuette. Donc, c'est pour dire que quoi? Lorsqu'on parle de la Bible et lorsqu'on parle de la femme, ça représentait toujours une église. Et quand vous allez observer les meurtres qu'a commis cette église, nous avons l'Inquisition de 1512, de 1412. Vous voyez là comment on est en train de broyer une femme. Ça, c'est l'église catholique qui faisait ces choses-là pour des gens qui s'opposaient à leur forme de chrétienté et leur demandaient de revenir à la Bible. Vous voyez comment ils sont en train de faire. Ils vont écraser cette femme jusqu'à ce qu'elle va devenir comme une viande bouchée. Vous voyez là, de l'autre côté là. Vous voyez là, ça c'est toujours l'inquisition médiévale. Ici c'est en Espagne. Vous voyez comment ils martyrisaient. Ils ne martyrisaient pas les Kamites. Ils ne martyrisaient pas les Juifs. Ils ne martyrisaient même pas les musulmans. Ils martyrisaient les vrais chrétiens. Ceux qui s'opposaient à leur système. Notamment, donc, nous avons donc des gens qui ont subi ces martyrs. On a par exemple là, nous avons Jacques Diot, qui était un prêtre espagnol et qui s'est opposé. Nous avons également Galilée et ainsi de suite, qui se sont opposés à cela. Et puis là, nous avons Martin Luther, nous avons Zwingli, nous avons Erasme, nous avons tous ces gens-là, les Calvins. C'était des gens qui ont appelé les gens à revenir à la vraie chrétienté, mais la plupart d'entre eux ont été martyrisés. Donc c'est pour dire à ce frère qu'il n'est pas dans le système de Dieu, il n'est pas dans le système de lumière, il est dans un système satanique qui a toujours martyrisé, tué des individus. Et aujourd'hui, elle transforme ça sous la forme d'homosexualité qu'il pratiquait dès le départ. Merci, Dr Noir. Alain Douc, que faisons-nous en pareille circonstance? Parfait, je ne vais pas prescrire, sans avoir pris quand même soin de dire et récuser des choses qui ont été dites qui sont incorrectes. Et là, je vais invoquer la science. Moi, je ne suis pas dans la propagande pour donner raison à un courant ou à un autre. Non, je veux qu'on parle des faits. Déjà, il y a Dr Martin Kobialka qui a écrit Révolution au Vatican. Il est doublement théologien de la théologie protestante et de la théologie catholique. Il a établi que la sépulture de Pierre, il cite des travaux savants sur le sujet, la sépulture de Pierre n'est pas à Rome, elle est à Jérusalem. Ça brise cette imposture de Rome au sujet de la succession apostolique relative au pape. Donc vous voyez que le catholicisme, c'est un système d'imposture. Maintenant, peut-être que c'est injurieux, ça. Non, absolument pas, c'est des faits. Maintenant, quand on veut stigmatiser une foi dont on ne comprend pas grand-chose, c'est un problème. Et essayer de se blanchir. Je vais vous citer ici, je l'ai déjà fait une fois par le passé, ce travaux d'érudition d'un frère africain qui s'appelle Charles Gbogbo, qui a écrit « Homosexualité en Afrique. Variation d'hier à nos jours ». C'est une étude anthropologique, historique et sociologique pour montrer l'ancrage de l'Afrique dans l'homosexualité. Et il insiste bien dans l'abstract ou alors synopsis de son article académique, il insiste bien sur le fait que ça existait déjà avant les missions dites civilisatrices, c'est-à-dire des Européens, comme ils veulent toujours stigmatiser les autres et ne jamais se questionner eux-mêmes, ne jamais accepter leur travers. Nous avons des manuscrits, des papyrus de l'Égypte antique. J'ai cité déjà ici le manuscrit, le papyrus Chester Beatty, qui parle de cette perversion homosexuelle entre deux divinités de l'Égypte antique. On a d'autres papyrus où on voit bien des divinités, des personnalités de l'Égypte antique dans des pratiques totalement immorales, notamment la masturbation, etc. C'est pas ça l'enjeu. Si l'enjeu c'est de stigmatiser une civilisation, vous êtes sûr que la vôtre n'a pas de scorie? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse fondamentalement. Donc revenons sur l'essentiel. Le système catholique, j'ai cité notamment un autre ouvrage ici, d'une journaliste d'investigation du nom de Randy Engels. L'ouvrage, c'est 1282 pages. Le rite de la sodomie, 2 points, homosexualité et l'institution catholique romaine. Les amis, si vous allez lire cet ouvrage, vous serez ravagés.
Quand on va vous démontrer que ces gens, ces personnalités que vous adulez, vous les appelez les papes, etc., secrétaires du Vatican, etc., on les a pris dans des flagrants délits de cohabitation homosexuelle. Qu'est-ce que vous direz? Peut-être pas tous. Hein. C'est Randy Engels qui l'établit. C'est propre. Et c'est un système. Elle établit ça là-bas. Elle établit ça aux États-Unis. Est-ce qu'il dit que tous les papes étaient dans cette affaire-là? Bon, la question n'est pas de savoir si tous les papes sont là, mais on a quand même déjà des informations telles que, quelqu'un a cité Sodoma tout à l'heure. Il y a d'autres ouvrages qui établissent le fait qu'en réalité, en termes de propension, on est à plus de 80% de toute la curie romaine, totalement noyée dans cette perversion. Donc le jeune homme en question ne se trouve pas où il doit être. Parce que justement, les gens n'ont pas pris soin d'étudier l'histoire de cette institution et de sa trajectoire. Le séminaire vient de sémen. Comme on parle du liquide séminal. C'est un commerce autour, justement, de la séminalité. Qu'on a, bien sûr, c'est des temples. Allez lire les ouvrages de Schneeleben sur le sujet. Il ne fait pas de la langue de bois. Il vous dit que non, là-bas c'est la consécration du commerce autour de la séminalité. C'est l'homosexualité qu'on consacre dans le séminaire. Le jeune homme n'est pas à sa place, il doit sortir. On ne sert pas Dieu dans ce genre d'entité qui n'a pas vocation justement à servir Dieu, parce que c'est une entité antichristique, fondamentalement, opposée aux dispositions de la Bible et de la foi biblique, tant sur le plan c'est-à-dire de l'héritage apostolique, de la cohérence et de l'harmonie par rapport à l'enseignement biblique, et même de la praxis. Noah le disait tout à l'heure, comment vous pouvez dire, la Bible dit ceci, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Mais comment vous refusez, historiquement ces gens ont refusé d'accepter que les gens pensent autrement qu'eux. Vous voyez que Todd est un de mes amis, bien qu'il soit totalement aux antipodes de ce que je parle, je ne vais pas chercher à les tuer. Faut qu'on soit sérieux. Mon jeune. Disons que je connais quand même également plusieurs grands séminaristes qui sont devenus prêtres, mais qui ne sont pas passés par cette affaire-là. Il faut le relever. Bonjour, le capitaine de tous les modérateurs du vert au jaune. J'aime quand vous dites « vous chutez ». Mais le prophète qui est sur ce plateau ressemble trop à... bon, non, la chute, ce sont des insultes. Hein. Nous ne sommes pas dans les insultes ici. C'est une guerre d'idées. Dès que vous insultez, je saute. Bonjour Perfecto et à tout ton panel, très belle émission. Juste une précision concernant la prise de parole de l'évêque tout à l'heure. Il fait une confusion grave entre les concepts pédophilie et homosexualité. Oh ben ouais. On a compris. C'est la même terre. Et on a compris, mais on peut même philosopher. Hein. Est-ce que c'est aussi distant même que ça? On sait très bien que pédophilie, nous sommes chez les enfants. Homosexualité, ce sont les mêmes sexes. Parfait, ne sortons pas si on le dit. Parce qu'on a cité des ouvrages quasi contemporains. Il y a un de leurs saints appelé Saint Pierre Adrien, qui déjà dès le XIe siècle, c'est-à-dire quelque chose comme 2 siècles après l'instauration de ce qu'ils appellent le vœu de célibat chez eux, a commencé à évaluer la dépravation au sein de l'institution romaine catholique. Et allez lire son ouvrage Liber Gomorianus, le livre de Gomorrhe, où il parle de l'institution catholique à laquelle il appartient. Bonjour à tous les panélistes, c'est Michel depuis Hawaï. Ma question va à l'endroit de Monseigneur Mermoz. Pourquoi critiquer des gens? Et pourtant, on a taillé son vêtement au même style européen. Pourquoi critiquer l'Église catholique et adopter leur style, parfois même dans nos rites? Merci. Todd prend toujours les exemples sur le livre de Genèse, et pourtant, Adam et Ève n'ont pas existé. Comment peut-il fonder ses arguments sur des récits irréels? Séminaire vient de sémen, séminis, qui veut dire la semence. On fait ici allusion à l'image du bon pasteur qui jette les graines, d'autres qui tombent sur les ronces, d'autres sur la mauvaise herbe et d'autres sur la bonne terre. Le séminaire est donc ce champ dans lequel une sélection est faite. Donc, j'espère que Alain Douk a bien compris ça. Non, ça c'est une approche. Il y a l'autre que j'ai donné. Un autre message. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. Très bonne dénonciation. Passez juste mon numéro de téléphone à cette femme pour un entretien.
Quelle Ça, femme? c'est une femme. Il est où là? Lui, il C'est est un dans homme. ses excitatoires. Ses excitations. Ces garçons devraient juste se défaire de ces harcèlements et chercher une communauté qui lui permettra de se marier s'il veut servir son Dieu dans la quiétude. Ce sont des actes ignobles, des déviances opposées par des indiques. J'en connais assez. C'est Martin de Koumdoum qui envoie donc cette contribution. Un autre message très rapidement. Quelqu'un dit simplement « Bonjour, parfait ici ». Alors qu'on vous dit que c'est très grave. Toi, tu préfères seulement me dire bonjour. Bonjour Perfecto et bonjour à ton illustre panel. J'ai remarqué qu'à l'heure de la mort, nous appelons toujours un prêtre à notre chevet, alors que de notre vivant, les savants disent des choses abominables de cette église. C'est en quoi Amougi, François. Oui, Sartre l'a fait à Tot. Sartre a passé l'essentiel de sa vie à fustiger Dieu, à se moquer de Dieu. Il disait d'ailleurs que lui, il était un athée, mais Sartre venant sa mort venir coucher sur son lit, il a dit appelez-moi le prêtre du coin. Mais il faut comprendre que Sartre était un franc-maçon. Il faut savoir ça. Et la franc-maçonnerie n'est pas distante de l'église catholique. La franc-maçonnerie a vu son jour du sang même de l'église catholique. Ah bon? Voilà, c'est ça la vérité. Les Templiers, quand on parle des Templiers, on parle de l'ordre de Malte. C'est ça, les Opus Dei, ça sort d'où? Les gens de l'ordre de Malte viennent régulièrement. Bien sûr, mais c'est la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie. Ils sont accueillis à grande porte. Bien sûr. 10h, 11h52, c'est jeudi spiritualité.